Alors l'anecdote, comment j'ai commencé la boxe, hein. Moi, pour bien comprendre, j'ai deux côtés de la famille. D'un côté, ma mère est française et de mon père était de Tunisie. Donc, bon, la boxe était la fierté de la famille. Et de l'autre côté, du côté de ma mère, c'est ma grand-mère qui me gardait, la boxe c'était la honte, c'était machin. Et un jour, je devais avoir 9 ans, 9-10 ans, et je me vois traverser la nationale 10. Et mon père, il arrive, il freine sur la 10, il s'arrête sur la 10, il me voit, c'était mon père qui était sur la route. Et là, il me prend par l'oreille, il me dit tu es avec nous. Il allait faire, c'était Christophe Bizot qui faisait la première fois qu'il faisait les championnats d'Île de France. Et je me suis pris au jeu, j'ai adoré ça. Et après, il me dit maintenant tous les soirs tu vas venir avec moi à la boxe. Et je lui disais oh non, et puis j'ai adoré. Voilà comment ça a commencé. Mon père, c'était un grand leader au niveau de la boxe, beaucoup respecté. Je pense qu'aujourd'hui, ça passerait moins bien parce que mon père, il n'avait pas peur de bousculer les gens. Aujourd'hui, on mettrait des sanctions, mais simplement, il sanctionnait et c'était d'homme à homme. C'était pas une émeute contre une personne. Il n'avait pas peur de dire ce qu'il pensait. Maintenant, aujourd'hui, on est obligé de prendre des gants parce que sinon, ça fait une émeute, machin. Il y a le public qui regarde. Voilà, mon père c'était quelqu'un qui était respecté pour sa parole et quand il disait merde, tout le monde baissait la tête. Voilà. Tu peux redonner le nom du club Oui, alors à l'origine, pour redonner le parcours, mon père était entraîneur à Montigny-Bretonneux et il est parti entraîner à Levallois-Perret. Il m'a dit je te laisse le club, j'avais 16 ans. Pour un an ou deux, gérer le club. D'accord, j'ai dit ok, parce qu'on était dans la mouise financièrement. Et j'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Et puis aujourd'hui j'ai 43 ans et j'attends encore qu'il revienne. On a monté le club ensemble à Elancourt en 98 je crois. Et voilà. Donc on a fait un petit parcours correctement. D'accord. Voilà. On a eu mon père, Khalid Railou qui a été champion du monde, Valérie Kayumba, Fawzi Attab, Christophe Bizot, Alien Bati, Christian Sexus malheureusement qui est décédé, il y a comment on appelle ça, il y a Dushko Jovanovic, voilà, il y a Mohamed Lelmi, il y a eu un gros paquet, il y a eu un gros paquet, il y avait beaucoup de boxeurs qui voulaient venir avec mon père à l'époque et c'est mon père qui refusait les gens parce que voilà, il y avait trop de monde. Voilà. Il s'est retrouvé une fois avec 16 boxeurs pro et heureusement que c'était son boulot. Voilà. D'accord. Alors du coup, moi j'ai pu t'accompagner sur le combat de Gallus, donc une vidéo qui va sortir un peu avant celle-là. Ouais. Et donc j'ai pu voir un peu ce que tu faisais pendant le combat professionnel du boxeur. Ouais. Et quel est ton rôle un petit peu autour de ces vies de boxeurs pro que tu accompagnes? Le but est quand même de voir le boxeur, enfin les deux boxeurs. Par exemple, quand il y a la main qui tombe, c'est à moi de lui dire fais attention, t'as tes mains qui tombent. Et de regarder, de jauger l'adversaire, voir les défauts pour essayer d'amener l'adversaire à l'échec. C'est un rôle d'équipe et je pense qu'on s'en sort bien ensemble. Vous essayez de travailler un peu sur les vidéos avant de vous préparer pour un adversaire? Alors moi je suis un travail à l'ancienne, un peu comme mon père. Je regarde les vidéos de mon côté, après on met une stratégie au point, voilà, qui a pas mal marché à chaque fois, quoi. Moi je travaille un peu à l'ancienne, les vidéos. Je trouve que le boxeur, quand il regarde les vidéos, il va être stressé d'être comme ça. Il suffit que la boxe change un petit peu de l'adversaire et ça va le bloquer. Moi, c'est ma vision des choses. Après, je peux me tromper, voilà, c'est ma vision des choses. Voilà. D'accord. Et comment se passe un petit peu la préparation de ton boxeur? Est-ce qu'il y a des phases, par exemple physique, technique? Il y a des phases où on va travailler des mises de gants, il y a des phases où on a travaillé des fractionnés, il y a des phases où on a travaillé à la dure, que j'en ai mis les gants pour qu'on le bouscule un petit peu. D'ailleurs, un petit bonjour à Yaya, qui a bien bousculé. Voilà, il était obligé de se surpasser. Et bravo pour ton titre en même temps. Voilà. Voilà. Et non, il était OP. Il finit. Voilà. Moi, mon regret, c'est que justement, il finit pas assez essoufflé. Il aurait peut-être pu en faire plus. D'accord. Tu parles de Gallus, là. On parle de Gallus, voilà. Ok. Et combien de temps
la préparation commence combien de temps avant le jour J? Alors, l'avantage de ce combat-là, c'est quand même on a eu presque 2 mois de préparation pour ce combat-là. Voilà, on a presque eu 2 mois. Donc, parce que ça dépend quand tu es prévenu en fait du combat. Voilà, il y a des fois, par exemple, quand on est parti en Espagne, on a eu, si je ne me trompe pas, 3 semaines, hein, Galus, c'est ça, 3 semaines de préparation pour rencontrer le challenger européen. Et on n'est pas passé loin non plus. Donc voilà, c'était... D'accord. Ok. Et autour de la carrière des boxeurs, est-ce que tu joues un rôle aussi? Alors oui, il faut que le boxeur il écoute aussi, parce que c'est pas toujours, toujours facile. Il y en a qui veulent rencontrer un tel et d'un tel et machin. Mais oui, moi je pense qu'il y a des combats qu'il faut prendre et d'autres pas prendre. Et arriver à certains niveaux, le classement français il est un peu bizarre parce que il faut que tu boxes. C'est pas forcément des victoires, mais il faut que tu boxes pour monter dans les classements. Donc, il faut rester actif. Concernant Galus, que je répète, il n'a pas eu de carrière amateur, protégé. Il a passé ses diplômes en même temps. Il faisait quoi, 4-5 combats par an. On a été obligé de. Voilà, on a fait. Aujourd'hui, il a plus de combats pro que d'amateurs. Et voilà, je pense qu'il arrive, moi je pense qu'il va passer au-dessus même du championnat sans prétention, mais chaque chose en son temps. Voilà. D'accord. Donc en fait tu suis les boxeurs, ils arrivent, tu les fais rentrer en amateur et après dès que tu les sens prêts, tu les fais passer pro. Alors c'était comme ça au départ parce qu'il y avait moi et mon père. Voilà, il y avait moi et mon père. Mon père, moi je les suivais, mon père s'en occupait en professionnel, je leur faisais le physique en professionnel et mon père faisait la technique en pro. Maintenant, je m'occupe que des pros. Voilà, il y a une petite relève qui arrive en amateur qui commence à être pas mal dans notre club, mais c'est plus moi qui m'en occupe. J'essaye de déléguer à Kevin, entre parenthèses, pour Kevin One, voilà, pour pas citer son nom, pour qu'il puisse voilà, passer les échelons comme moi j'ai fait. D'accord. Et un jour il a des pros et je serai avec lui et après je serai peut-être même plus dedans, mais voilà, mais je serai toujours là pour aider la famille à grandir. Voilà. T'as combien de pros aujourd'hui? 4. 4 pros. 4, voilà. D'accord. Très bien. Et si tu peux donner un petit peu où est-ce que les gens peuvent te suivre sur Alors Facebook, il y a mon Facebook, Tanguy Farrugia, où il y a la page du club Team Farrugia qui voilà, vous regarderez, mais en gros, parce que nous on n'est pas des fous du live en direct, les entraînements, les machins. Moi j'aime bien garder des trucs secrets. Et voilà, j'aime pas le bling bling, mais on est là, on est présent quand même. C'est intéressant ce que tu dis, puisque Galus m'a demandé justement de ne pas mettre le combat en entier pour préserver un petit peu ce secret professionnel. C'est vrai que c'est des choses que vous essayez de garder pour vous, un petit peu les tactiques, les techniques d'entraînement. Voilà, tout à fait. Moi je suis toujours il y a beaucoup d'entraîneurs aujourd'hui, c'est à la mode, se servent des moyens de réseaux sociaux pour briller. Ils inventent un nouvel exercice, ils le mettent sur Facebook en direct, machin, des exercices, j'en ai essayé plein aussi, voilà, mais je le mettrai pas en direct, je le garde pour moi. Voilà. Et il y en a certains que je trouve, t'as vu ce que j'ai inventé, je l'avais fait avant, mais je ne donnerai pas de nom, mais voilà. C'est vrai, ça me fait penser, parce que là tu parles du travail physique, technique, mais je trouve qu'il y a un gros aspect psychologique, j'ai pu le voir ce week-end, où tu m'expliquais qu'il faut s'adapter à chaque boxeur. Chacun a une personnalité différente, et c'est vrai que ce qu'on a pu voir du côté de Galus, c'était très calme, très froid, il n'exprime pas beaucoup de choses, et ça il faut savoir gérer aussi chez son boxeur. Tout à fait. Alors c'est la différence par exemple avec Marvin. Marvin, il faut toujours lui parler de boxe pour qu'il reste concentré à la boxe, qu'il soit dedans. Marvin, tu parles de Marvin? Marvin Petit. Marvin Petit. Et qu'il soit toujours concentré dedans. Et que Galus, il faut qu'il fasse le vide. Qu'on rigole avec lui. Voilà, pour qu'il ne pense pas au combat. Et puis voilà, le combat, il était dedans. Je trouve qu'il progresse de chaque combat. C'est vrai que je pense que dans le vestiaire, on avait d'autres pros avec nous. Ouais. Et il y en a un, bon voilà, on va pas citer, mais qui était vachement tendu, on l'avait remarqué. Ouais. Et il s'est fait cueillir à froid sur le ring. Ouais. Et c'est vrai que c'est des choses que l'entraîneur doit anticiper un petit peu. Pour pouvoir mettre d'autres boxeurs qui passaient après. Voilà. Et mettre le boxeur qui passait après en confiance. C'était pas facile après ça de
de laisser concentrer. Voilà, apparemment, ça a payé quand même pour lui. Voilà. Mais oui, c'est entraîneur, tu es pédagogue, éducateur. Bien sûr. Voilà. Bon, je te remercie. Je crois que je t'ai posé après toutes mes questions. Voilà, si tu veux un dernier petit mot, peut-être pour ton club, pour les jeunes, un petit message à leur passer. Ouais, les jeunes, lâchez rien. Vous savez, il y a beaucoup de boxeurs on a eu des boxeurs doués au départ qui n'ont pas fait des carrières. On a beaucoup de boxeurs qui n'étaient pas doués, qui ont réussi à faire des carrières. Voilà, on ne va pas citer de nom, hein, mais il y en a pas mal que vous connaissez, qui sont sortis du club, même qui passent à la télé. Et voilà, lâchez rien et un jour le travail y paye. Gallus, on a l'exemple aujourd'hui. Voilà. Merci. Alors Tanguy, je voudrais dire quelque chose par contre, parce que c'est un entraîneur à l'ancienne, il veut pas de vidéo, juste une chose, on aimerait quand même, parce qu'on évolue, la vie évolue, le monde évolue, on aimerait quand même avoir au moins le droit de mettre de la musique dans la salle, parce que c'est quelque chose qui quand même, à un moment donné, ça met de l'ambiance, ça motive. Donc s'il te plaît Tanguy, si on peut nous donner le droit de mettre de la musique dans la salle de boxe, elle sera plus vivante. J'y pense au mois d'août. Toi, Gallus, pendant ton combat, pendant que tu te préparais, que tu te concentrais, t'avais pas du tout de musique. Non. C'est volontaire ou J'avais oublié mes écouteurs. D'accord, on va finir sur ça. Merci à vous deux.